Ta vie est un chemin. C'est un chemin. La littérature nous parle d'un long fleuve tranquille. Pourquoi pas? Ta vie est un chemin. Elle a un départ et elle a une arrivée. Le départ, tu le connais, c'est ta naissance. On t'a tout donné à la naissance. La vie, la nourriture, des soins, normalement, parce que tout le monde n'a pas eu cette grâce d'avoir cela. On t'a tout donné. On a même inscrit ta date de naissance, ton heure de naissance, ton poids, ta taille. En Afrique, beaucoup de nos chers amis que j'aime, de nos chers amis africains, ne connaissent pas leur âge ni leur date de naissance. Ben oui, parce que à l'époque, on l'a pas fait. Alors, la vie, c'est un chemin. Et sur ce chemin, tu vas apprendre d'abord que tu n'es pas tout seul. Ben oui. Que tu as un père, que tu as une mère. Alors d'abord, l'enfant, lui, il fusionne avec sa mère. Et il croit qu'il est sa mère. Je veux dire, il ne fait pas la différence entre sa mère et lui. Alors il y a un processus de séparation qui s'installe au bout de quelques semaines et quelques mois. Et l'enfant apprend qu'il a aussi un père, quelqu'un d'autre qu'une mère. Et il apprend qu'il n'est pas sa mère. Et puis qu'il a un père. Alors tout ça, c'est un processus. C'est un processus de maturation qui devrait se passer normalement dans le plus grand équilibre. Pour la plupart d'entre nous, il y a eu beaucoup de dysfonctionnements. Il y a eu beaucoup de ratés. Ce processus de vie qui te mène à être adolescent, puis jeune adulte, puis adulte, puis homme, jeune homme, homme. Et puis, tu vieillis un peu. Et ensuite, tu deviens un senior. Alors, on est senior à peu près à l'âge de 75-80 ans, maintenant, de nos jours. Je l'ai entendu sur une grande chaîne de radio aujourd'hui. La vie, c'est un processus. Elle a un départ, elle a une arrivée. L'arrivée, maintenant, parlons-en. Alors certains croient que l'arrivée, c'est la mort, quoi. Allez, pof, on respire plus, terminé, la vie s'arrête là. Mais comment? Ah non, elle ne s'arrête pas là. Déjà, moi, chaque jour, je meurs un peu. Quand je m'endors, tout à coup, d'ailleurs, je réalise pas que je m'endors. Souvent. Si, quand je fais la sieste, oui, je réalise que je m'endors. Mais quand je m'endors le soir, si je suis très fatigué, vous savez, ça se passe en une seconde. C'est l'autre qui est dans la pièce qui entend. Il se dit, tiens, il n'est pas là. Mais si, on est là. On n'est pas là et on est là. Alors la mort, c'est plus que le sommeil, que le processus de sommeil. C'est que carrément, tu quittes ton corps. Le sommeil, tu restes dans ton corps, mais tu reposes tout. La mort, qu'est-ce que c'est? Tu quittes ton corps, qui est ton enveloppe. Ton esprit et ton âme vont vers Dieu qui t'a créé. Tes parents ne t'ont pas créé, tes parents t'ont transmis la vie. Attention, c'est différent. Mais c'est Dieu qui t'a créé. Alors, à la mort, tu quittes ton corps. Où est-ce que tu vas? Lis la Bible. Elle nous parle de l'enfer et du paradis. Elle nous parle du salut. Elle nous parle de Jésus-Christ qui est venu sur terre pour nous sauver et pour devenir notre Seigneur, pour nous aider, à condition que nous reconnaissions que nous sommes perdus et que nous sommes des pécheurs. Voilà, je t'ai donné quelques petits éléments de réflexion. C'était 3 minutes, rien que pour toi. Alors, dans ce processus, j'espère
que tu vas choisir de rencontrer Jésus après avoir quitté ton enveloppe terrestre. Hein. Parce que la vie est un chemin et ce chemin continue après la mort terrestre. Je te l'aurais dit, je ne te l'aurais dit qu'une seule fois. À bientôt, au revoir.